Bonjour à vous les béliers et bienvenue dans cette vidéo. Je vous souhaite une très belle année 2022 qui commence. On va regarder justement ce qui va se passer pour vous en termes d'énergie cette année, dans la globalité, dans les grandes lignes. Donc on va commencer avec l'héritage du tarot divin. J'ai pris que les cartes majeures hein, pour voir les énergies dans la globalité. Allez, pour les béliers, pour cette année 2022... les énergies pour les béliers, quelles seront les énergies pour les... Alors on a une carte qui a sauté, on a la carte du monde, on a la carte du pendu, ok, et la mort. Alors la mort, je précise que je la retrouve assez régulièrement là dans les horoscopes, enfin, pour l'année 2022 sous beaucoup de signes, et c'est pour ça que je dis à chaque fois qu'il peut être question d'un grand changement pour la plupart d'entre vous, de passer à autre chose, de finir sur certaines situations. Donc là avec le pendu, bon, on voit que de manière générale, il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose qui vous bloque. Peut-être une incapacité dans une situation, en tout cas, là, dans les énergies, c'est comme si pour certains, vous n'arriviez pas à trouver... En fait, vous avez la solution en vous, vous avez la capacité, vous avez les solutions, mais vous avez peut-être un manque de confiance ou n'avez peut-être pas l'énergie nécessaire pour pouvoir vous rendre compte de certaines situations. Et pour certains béliers, vous vous fermez à l'extérieur, vous vous fermez au monde. Là, on voit que vous êtes dans des énergies où vous n'arrivez pas à vous ouvrir. Et ça, par rapport à ça, dans l'année de manière générale, il va être question d'apporter justement un changement par rapport à ça, de clôturer cette situation, parce que pour moi, vous allez vous rebooster. Voilà, le pendu, c'est une carte de blocage, c'est une carte de lenteur, certes, mais c'est une carte aussi qui vous montre que vous avez les solutions, vous avez les capacités, vous avez... En fait, vous pouvez vous détacher de cette ficelle. Vous avez le cadenas et vous avez la clé. Voilà. Donc, clairement, il va être question il faut que vous puissiez, les béliers, vous libérer de quelque chose qui vous rattache, qui vous retient, vous libérer d'un poids. Là, au niveau extérieur, pour certains d'entre vous, au niveau clientèle, social, professionnel, il va y avoir quelque chose qui va prendre fin par rapport à une situation qui a été ou qui est bloquée ou voilà, qui ne vous convient plus. Vous avez peut-être besoin d'apporter du changement et de sortir de cette situation. Donc là, pour certains béliers, vous allez tourner une page. Voilà, vous allez tourner une page, vous sortir de cet état-là comme ça un peu inerte, vous allez vraiment couper avec pas mal de choses. Alors, on va mettre vos cartes juste là, sur le côté, voilà, enfin on les voit plus, mais voilà. Et on va on va regarder avec le sentimental pour voir ce qui ressort pour vous les béliers. Donc je vais bien mélanger le jeu pour cette année 2022, pardon. Il y a un peu de mal, c'est le début. Allez, pour les béliers, sentimental et relationnel pour les béliers. Cette année 2022, sans les énergies, qu'est-ce qui s'est passé pour les relationnels sentimentales. Alors, on va regarder votre coupe. Vous avez les échanges, les messages et vous avez le soleil. Donc déjà, on a une compréhension vis-à-vis de la personne de votre cœur. Vous avez décidé, vous avez envie en tout cas de comprendre la personne de votre cœur. Hein. Ça peut être aussi la personne, vous adaptez bien évidemment, mais un besoin d'avancer, d'aller de l'avant, d'apporter du renouveau, de la compréhension justement sur ce qui a été fermé, ou se repli sur soi. Hein. Pour certains, il y a peut-être un retrait. Ça peut être la personne aussi que vous avez dans le cœur qui s'est un peu... qui a pris du recul. Mais là, on y voit plus clair au niveau des échanges en tout cas. Hein.
Alors, on a les choix, on a la réponse oui. Je vais monter un petit peu les cartes. Le masque. La guérison. Le secret. Alors, là, il y a de la triangulaire dans l'air. Alors, triangulaire, on va déjà voir les énergies des angles de votre tirage pour cette année. Alors, on a les décisions, le secret, l'opportunité et l'amour éphémère. Donc là, dans les énergies pour cette année, dans la globalité, il va y avoir des prises de décision. Il va falloir se positionner par rapport à cette personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur, faire un choix peut-être et arrêter de paraître indécis. D'accord? Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, célibataire, en couple, triangulaire, il faut que vous puissiez prendre la bonne décision au bon moment. Et on voit que ça va se confirmer, puisque la réponse oui, voilà, on voit qu'il y a une décision qui se confirme. Il faut vous libérer. Il faut vraiment retrouver une paix intérieure avec vous-même, être beaucoup plus serein. Parce que là, on voit que si on ne parle pas forcément de triangulaire, vous avez quand même une méfiance ou une prise de recul vis-à-vis d'une personne. Vous avez peut-être peur de revivre certaines choses liées au passé, qu'ils soient proches ou lointains. Et ça, il faut vous donner l'opportunité, la chance de pouvoir vous libérer, de communiquer. Ça va passer par la communication. Il y a certains béliers qui vont prendre la décision de tirer un trait sur le passé et d'avancer. Maintenant, si on parle de couple ou triangulaire, là, il y a une évolution qui va se produire pour cette année. Et en même temps, j'ai certains béliers qui vont mettre fin à la relation aussi. Mettre fin à la relation parce que dans le cadre de la triangulaire, ça peut poser problème, ça peut poser conflit. Vous n'êtes plus, pour certains, je dis bien pour certains, vous n'êtes plus en symbiose vis-à-vis de cette relation. Voilà. Vous n'arrivez pas à rentrer en profondeur et il y a quelque chose qui vous agace en fait. Voilà, donc clairement mettre fin. Pour d'autres, il va falloir effectivement concilier quelque chose, s'accorder en tout cas au niveau sentimental pour les couples, pour les triangulaires. Voilà, il y a vraiment cette opportunité qu'il va falloir saisir. Je pense que vous allez accorder beaucoup de choses en fait au sein de votre couple, au sein de votre relation. Vous allez trouver un accord. Il va falloir peut-être reparler des situations passées. Voilà, c'est important peut-être pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, vous êtes bien disposés les béliers. Ça, c'est plutôt chouette. On va regarder maintenant pour les célibataires. Là, on a des opportunités qui arrivent. On a l'opportunité de faire des rencontres, de se mettre en couple, de créer un nouveau départ, d'avancer, de vraiment retrouver l'énergie nécessaire pour faire de nouvelles rencontres. On a la nouvelle rencontre là au dos. Bien évidemment, on est encore sur le passé, sur les blessures qui a été. Peut-être que vous avez vécu des anciennes relations qui vous ont fait du mal, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être qu'on vous a menti, et vous êtes bien décidé à tourner la page par rapport au passé. De pouvoir accepter de faire de nouvelles rencontres, on a bien l'amour éphémère, d'apprendre à connaître certaines personnes, et pour certains béliers, il y a quand même la concrétisation d'une union, d'un couple qui peut arriver cette année, qui peut se confirmer en tout cas. Bien évidemment, on a aussi l'aspect ex, un ex ou une ex qui peut revenir, puisque le passé, le couple, l'opportunité, ça peut être possible que pour certains béliers, voilà, une ancienne personne refasse surface dans votre vie, des échanges à nouveau. Bon, il y a une forme de méfiance, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, les béliers, vous allez vous en sortir. Vous allez vraiment réussir à éclaircir tout ça. Je pense que, pour moi, bon, ça me vient comme ça en tête, mais il faudrait pour certains sortir d'un déni, d'arrêter de vous voiler la face, peu importe votre situation, de vous rendre compte des choses, d'enlever ce voile que vous avez parfois sur les yeux, parce que vous ne voulez pas admettre une situation qui se passe dans votre relation, dans votre couple. Et ça va être important de travailler là-dessus, de comprendre ça, d'accord? Voilà, donc c'est un très beau tirage. Vous avez des nouvelles perspectives, et c'est peut-être ça aussi le pendu, la mort après, c'est que, voilà, vous avez peut-être décidé aussi d'apporter du mouvement à ces blocages, de vous libérer d'une certaine façon. Pour certains béliers, j'ai la sensation qu'il faut vous libérer
lâcher prise, recommencer à zéro, tourner une page, voilà. Ça ne veut pas dire quitter la personne, hein, mais tourner une page, c'est peut-être tourner une page par rapport à des événements passés, tourner une page par rapport voilà, à des situations, des conflits, votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne, hein, dans sa globalité. On va regarder avec l'effet le petit le normand pour vous les béliers. Cette année 2022. Alors, on a l'anneau pour vous et on a les étoiles. Donc là, on parle de réalisation, de quelque chose qui est en train de prendre forme, de se construire, une situation qui va vous permettre de concrétiser quelque chose, de concilier. Donc là, ça peut être le fait d'avoir un nouveau contrat professionnel, de s'engager dans une situation. Ça peut être aussi sentimental, le fait de s'engager dans une situation, d'avoir de larges perspectives, hein. Alors, bélier, on a la carte du renard pour vous. J'espère que vous voyez bien. Le serpent, le livre. Ok. Moi, ce que je pense, pour vous les béliers, c'est que dans un premier temps, je vais regarder la dernière carte, mais il y a besoin de se libérer d'un poids, parce qu'avec l'arbre et les souris au centre, là, il y a vraiment beaucoup de soucis moraux, mentaux, peut-être physiques aussi. On voit qu'il y a une situation à laquelle vous vous renfermez, peut-être. On est encore dans l'esprit du pendu. C'est comme si vous étiez rattaché, confiné vis-à-vis d'une situation qui ne vous convient plus, peut-être par rapport aussi à quelque chose qui s'est terminé, mais il y a vraiment cet aspect moral, santé, mental qui doit être revu. Je pense que vous avez besoin aussi de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de vous occuper de vous-même. Voilà, donc déjà dans un premier temps, c'est ce que j'ai à dire. Deuxièmement, pour certains, là, au niveau professionnel, on a une fin, on a quelque chose qui se termine, d'accord ? Quelque chose qui se termine, alors on était un peu dans la mort dans le tarot, on a des énergies de fin, d'accord, pour vous. Un travail, en tout cas au niveau professionnel, une envie ou quelque chose qui peut se concrétiser, une fin qui va se concrétiser, vous allez mettre fin à un emploi pour en retrouver un autre, hein, puisque vous avez le bouquet, les étoiles et l'anneau. On voit que sur cette année, vous allez pouvoir retrouver un emploi beaucoup plus stable, beaucoup plus serein, parce que ça a peut-être été délicat précédemment, peut-être que on a parlé sur vous, que les gens qui étaient autour de vous n'étaient pas forcément honnêtes. Ça peut être aussi une situation juste délicate et compliquée, hein. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on parle de fin, d'un arrêt de travail, de quelque chose en tout cas qui va vous permettre, pour certains, d'obtenir autre chose, un nouveau contrat, une nouvelle proposition, quelque chose de plus serein, de beaucoup plus équilibré, hein, pour vous, au niveau professionnel. Parce que là, on voit bien que de toute façon, peu importe le domaine pour vous, il y a cette problématique de morale, de santé. Pour certains, ça peut être en lien avec la justice, tout ce qui est légal, juridique, administratif aussi également, des papiers, des documents. On a vraiment quelque chose d'officiel qui vous tracasse, qui vous perturbe. Peut-être que vous êtes dans l'attente aussi d'une réponse. Ça vous formalise beaucoup. Ça peut être en lien avec la famille, soit professionnelle, hein. Vous adaptez bien évidemment, mais il y a quelque chose qui est assez complexe autour de vous, et qui moralement vous fatigue, vous épuise. Et là, vous êtes dans une énergie où on voit que de toute façon, vous allez remonter la pente, hein, puisque on finit quand même avec des cartes assez sereines, assez agréables. Je pense que, voilà, on en revient au pendu, on en revient à la mort, au monde. Il y a quelque chose au niveau extérieur qui vous, autour de vous, en tout cas professionnel, famille,
qui vous tracasse beaucoup, qui est assez compliqué à gérer aussi. Ça peut être dans le cadre d'une triangulaire, d'une relation cachée, mais on a vraiment cette idée que voilà, vous pensez beaucoup, vous tournez en rond, ça vous pose souci. Et là, clairement, pour cette année, vous allez, je pense, surmonter vos difficultés, vos épreuves, voilà. Vous allez essayer aussi de vous rendre compte des choses, de reprendre finalement de la force, de la vitalité pour dépasser tout ça. Parce que finalement là, vous allez réussir. Vous allez réussir à mener à bien quelque chose. Peu importe le domaine, hein, ça vous adaptez, mais dans la finalité, voilà, on a quand même de belles surprises pour vous, de belles propositions, quelque chose que vous avez espéré et qui va finalement se concilier. Voilà, vous apporter quelque chose de plus simple, de plus serein, d'établi. Voilà. Bon, il y a pas mal de changements pour vous les béliers, pour la plupart des signes aussi, mais c'est vrai que voilà, il faut vous détacher des chaînes pour certains qui sont autour de vous, qui vous emprisonnent parfois. Alors, votre message justement les béliers, sur quoi devez-vous travailler pour cette année 2022? Que pouvez-vous améliorer? On va prendre l'oracle des blessures émotionnelles. On va voir la carte qui va dominer pour vous. Que devez-vous améliorer, changer pour les béliers pour cette année 2022 pour les béliers? Allez, on va prendre celle-ci. Nous avons l'amour et la réponse. Donc là, déjà, avant de vous lire le petit texte, effectivement, l'amour est la réponse. Parce que par rapport à plein de situations, vous avez peut-être besoin de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, de mettre un peu plus de légèreté dans votre vie, de le faire petit à petit, en fait, progressivement, d'accepter qui vous êtes, de prendre soin de vous, des autres, d'apporter un peu plus de bienveillance. Enfin voilà, dans la globalité, si cette carte résonne en vous, c'est que vraiment, il y a un travail à faire là-dessus cette année. J'apprends à m'aimer pas à pas, je reconnais l'être unique que je suis. J'accepte peu à peu toutes les parties de mon humanité et j'en prends soin. Donc il y a vraiment une reconnaissance là, il y a vraiment le besoin de se reconnecter. Ça peut passer aussi par les choses simples de la vie, mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup plus de douceur à apporter. Pour se libérer d'un poids aussi peut-être. Il y a beaucoup. Je pense que vous devez aussi vous aimer vous-même, vous apprécier, avoir un peu plus de reconnaissance pour pouvoir mettre fin à certaines énergies. D'accord les béliers? Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura résonné en vous. Je vous souhaite une très belle année encore 2022. J'espère que vous allez réussir à surmonter vos épreuves, à passer le cap, à avoir de belles choses. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve pour les horoscopes du mois de février et je vous dis à très bientôt.